Bonsoir Ibrahim Sorel Keïta. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif pour la transition en Guinée qui regroupe des membres de la diaspora en France. Hier, veille du scrutin, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, appelait toutes les parties à ce que tout se déroule de façon pacifique. On est encore dans les temps. Est-ce que vous craignez des violences post-électorales? Bien sûr, nous craignons des violences post-électorales parce que les conditions d'une élection crédible, transparente n'ont pas été réunies. Et parce que même là, aujourd'hui, nous déplorons un certain nombre d'irrégularités. Il y a, par exemple, des bureaux de vote fictifs qui ont été mis en place. Ça, c'est les informations que nous avons du terrain en Guinée. Il y a un peu de violence, heureusement pas exponentielle pour l'instant. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter. Et on a même constaté à certains endroits des mineurs qui ont pu participer à l'élection. Donc vous dénoncez les conditions du scrutin. Il y a eu une tentative de mutinerie dans un camp militaire. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors les motivations sont très floues, on ne connaît pas bien les circonstances. Est-ce que vous pensez que l'armée va intervenir et jouer un rôle? Sous-entendu, un coup d'État militaire éventuellement. Une partie de l'armée est intervenue, comme vous le dites, dans la nuit du jeudi à vendredi. On nous parle de mutinerie liée à des questions de solde, mais en réalité, c'est tout simplement cette violence institutionnelle qui se diffuse dans l'ensemble de la société. Et mais est-ce que l'armée joue un rôle ? Cette violence, elle a été mise en place par le président Alpha Condé lui-même, parce que 10 années de régime d'Alpha Condé, c'est 10 années de violence. On déplore un bilan catastrophique, c'est 250 morts depuis 2010. Mais est-ce que le scénario d'un coup d'État militaire vous paraît plausible? Ce scénario, nous ne le réclamons pas, parce que, évidemment, un coup d'État militaire, ce serait une forme de régression. Mais ça serait compliqué d'échapper à cela à un moment donné, parce qu'il y a une vraie colère dans ce pays, due justement à cette malgouvernance du président Alpha Condé. Alors l'opposition va au scrutin, mais elle est prête à descendre dans la rue pour contester le résultat. Pourquoi ne pas avoir tout simplement boycotté? Ce qui était prévu au départ. Au départ, l'ensemble des leaders de l'opposition avaient prévu de ne pas participer. Finalement, Cellou Dalein Diallo a estimé que c'était peut-être intéressant de jumeler les urnes et la rue. Il a décidé d'y aller parce que nous avons appris que c'était ces militants qui avaient demandé à ce que son parti participe à cette élection-là. Nous pensons que finalement, ça crédibilise un petit peu Alpha Condé, parce que de toute façon, les dés sont pipés d'avance. C'est ce que nous craignons. Donc vous auriez été partisan d'un boycott? Absolument, pour être simplement logique, parce qu'en fait, Alpha Condé va se faire proclamer président, pour une raison simple. La CENI est inféodée au pouvoir, et c'est la CENI qui proclame les résultats. Les questions ethniques sont au cœur de cette élection. Les deux favoris s'accusent d'instrumentaliser leur appartenance ethnique. Malinké pour Alpha Condé, Peul pour Cellou Dalein Diallo. En jouant avec ces divisions ethniques, est-ce que vous pensez qu'ils jouent avec le feu? C'est le feu aux poudres. C'est absolument cela. C'est exacerber ces tensions ethniques. Mais sincèrement, pour être honnête, c'est Alpha Condé qui a commencé. C'est Alpha Condé qui parle de guerre. C'est Alpha Condé qui demande à ses militants de voter pour lui, parce que sinon, ce serait faire le jeu des Peuls. Et c'est Alpha Condé qui est censé être garant de l'unité nationale, qui aujourd'hui exacerbe ces conflits-là. Et c'est un danger terrible. C'est une responsabilité partagée quand même. C'est une responsabilité principalement d'Alpha Condé. Principalement d'Alpha Condé, parce que nous n'avons pas entendu Cellou Dalein officiellement appeler ses partisans à faire barrage à Malinké. Le fait de parler d'ethnie dans un contexte aussi difficile et explosif, c'est mettre le feu aux poudres. Et nous craignons vraiment le chaos, voire la guerre civile. C'est la troisième présidentielle avec les mêmes têtes d'affiche, Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'il y a un problème de renouvellement de la classe politique? Certainement, certainement. Est-ce que la relève se prépare ailleurs? Certainement. La relève, elle existe. Les Guinéens en ont marre aussi de ces conflits exacerbés. Il est nécessaire qu'il y ait une véritable refondation de la vie politique guinéenne, que ce pays change, parce que ce pays est malade, alors que c'est un des pays les plus riches d'Afrique. Ibrahim Sorel Keïta, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.